Bonjour, chers élèves. Me voici de nouveau en face de vous et en votre compagnie. Monsieur Diop, prof de PC dans l'Institut Makema. Aujourd'hui, l'Institut vous propose un corrigé des concours EMS édition 2022. Nous allons donc corriger l'édition 2022 qui est récente. Nous sommes en 2024, nous allons corriger aujourd'hui l'édition 2022, la partie physique, concernant 5 exercices. Le premier exercice noté sur 25 points. Le premier exercice concerne le mouvement d'un projectile dans le présent. Vous avez les notions devant vous. Donc, on va corriger question par question. D'accord. Donc, ici, nous avons ici un projectile P. Un projectile P est lancé d'un point O, situé au bas d'un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Le projectile part de O suivant la ligne de plus grande pente du plan incliné avec la vitesse V0 égale 7i plus 7j. Le vecteur vitesse, ça c'est V0. V0. Ici, OA est un plan incliné. Le projectile est lancé avec une vitesse V0 égale 7i plus 7j. La première question que l'examinateur a posée à votre aîné, c'est de montrer que la valeur de l'angle alpha est 45 degrés. 1, 1. 1, 1. 1. C'est bien ça. 1, 1, 1. On a montré que alpha égale à 45 degrés. D'accord. L'angle alpha là égale 45 degrés. Ici, je vais vous montrer dans le schéma. Donc ici, ça c'est V0x. Là c'est V0y. Et V0 est comme ça. V0 est incliné. Donc il a deux composantes. Une composante suivant l'axe des abscisses, une composante suivant l'axe des ordonnées. Là, on demande de montrer que cet angle-là égale à alpha. Ici, nous allons utiliser une des fonctions trigonométriques, sinus, tangente ou bien cosinus. Mais ici, on voit que le côté adjacent est connu, le côté opposé est connu, donc on va passer par tangente de alpha. Tangente de alpha égale à V0 y sur V0x. Et V0y, c'est quoi? C'est 7. V0x, c'est quoi? C'est 7. Donc ici, nous avons tangente de alpha, chers élèves, égale à 1, d'où alpha égale à pi sur 4, égale 45 degrés. Donc, en appliquant tangente alpha, on voit que alpha égale bien 45 degrés. Parce que c'est 7 sur 7 égale à 1, tangente égale à 1, alpha égale à pi sur 4. C'est bon. Maintenant, sur le plan incliné, le projectile est soumis à des forces de fondement qui sont équivalentes à une force F opposée au mouvement et d'intensité constante F égale Newton. Toujours devant vous, sachant que le projectile P parcourt sur le plan incliné une distance OA égale 2 mètres. 1, 1, 2. OA égale 2 mètres. OA égale 2 mètres. Maintenant, on demande de déterminer VA. On demande de déterminer VA. Donc, ici, VO est connu, V0 est connu, V0 sera égal à racine carrée de 7 carré, puis 7 carré. Ça fait racine carrée de 99, 98. Donc, ici, j'applique une série VA carré moins V0 carré égale à 2A OA. D'accord, donc ici, je vais déterminer A, parce que si j'arrive à déterminer l'accélération, j'en déduis OA. Mais ici, c'est en appliquant le terme du 117, on aura TCI, T plus R plus F égale à MA. Pour le cas suivant, la ligne de plus grande pente, on aura moins P plus 0 moins F égale à MA. Ici, on a moins MG sinus alpha moins F égale à MA. Dans ce cas, on aura A égale à moins G sinus alpha sur moins F sur M. Donc ici, je pourrais calculer l'accélération. D'accord. Aussi, je pourrais aussi passer par l'application du terme de l'énergie. C'est la même chose. Donc ici, donc, en appliquant, on aura application numérique égale à moins 10 fois sinus de 45. F c'est combien?
moins 1 sur 0,1. Ces élèves, tellement ce calcul, on trouve A égale à moins 17,07 mètres par seconde carré. Donc l'accélération est connue, donc je peux en déduire VA. On aura VA égale racine carrée de V0 carré plus 2A. A c'est combien? Moins 17,07 fois 2. Et ici V0 égale racine carrée de 7 au carré plus 7 au carré. Donc égal à quoi? Racine carrée de 98. D'accord, donc ici V0 carré égale à 98. Application numérique, on aura VA égale racine carrée de 98 moins 4 fois 17,01. H, sortez-moi les machines pour aider-moi à calculer. Donc, H, chers élèves, en calculant, on trouve BA égale à 5,45 mètres par seconde. C'est normal. Si nous avons un mouvement rectiligne, il faut vraiment décélérer. Donc, le projectile monte, donc sa vitesse va diminuer au cours du temps. C'est bon. Maintenant, on a un deuxième peu 1, 2. 1, 2, 1. On demande à l'instant T égale le projectile P quitte le plan incliné en haut. Maintenant, le projectile est dans sa pesanteur du mouvement. Et équation cartésienne de la trajectoire. On a ici, il n'y a que P qui est appliqué égal à MA. Donc, on a MG égal à MA. C'est-à-dire que A égale à G égale à une constante. Dans ce cas, X va être égal à quoi? V0 va être égal à quoi? VA cosinus. X va être égal à VA cosinus. VA cosinus alpha T. Y va être égal à quoi? Moins 1 demi de GT carré plus VA sinus alpha T. Alpha T. D'accord. Et ici, ça, c'est les équations horaires. En combinant 1 et 2, on aura 1 T égale à X sur VA cosinus alpha. Donc, on aura Y égale à moins 1 demi de G X carré sur VA carré cosinus carré alpha plus X tangente alpha. D'accord, hein? Dans le repère OIJ, dans le repère OIJ, et ici, Y aussi, on aura OA sinus alpha. Donc ici, on pouvait dire que, ici, on aura OA sinus alpha plus OA sinus alpha. C'est ça l'équation horaire et l'équation cartésienne du mouvement de la trajectoire. C'est bon. Là, maintenant, on demande 1, 2, 2. Calculer l'altitude max égale à quoi? Y, on aura V0, VA carré sinus carré alpha sur 2G plus OA sinus alpha. Sinus alpha. D'accord? OA sinus alpha. C'est la flèche du mouvement. OK. Maintenant, question suivante. 1, 2, 3, soit S. Le point culminant de la trajectoire, soit est le point le plus haut atteint. Donner au point S les coordonnées de la vitesse, les caractéristiques. D'accord. S est le point culminant. S est le sommet de la trajectoire. C'est le sommet de la trajectoire. Donc, ici, VS, direction, sens, point d'application, énorme. Donc, on va donc du plus simple au plus petit. Ici, le point d'application, c'est le point S.
Le vecteur S s'applique au point S. Sans celui du mouvement, le vecteur vitesse ici a pour sens toujours celui du mouvement. Ici, comme S est le point et le sommet, ça veut dire que S est le point culminant au sommet, le vecteur vitesse S est horizontal. Ça veut dire que là, sa composante suivant Y égale à 0. Donc, direction VS est horizontale. Et la norme, ici, VS égale à quoi? V0 cosinus alpha. C'est VS égale à VSX égale à V0 cosinus alpha égale à une constante. D'accord, ça veut dire quoi? Au sommet de la trajectoire, le vecteur vitesse est horizontal. Ça veut dire que sa composante verticale est nulle. Maintenant, 1, 3. Dans cette partie-là, c'est seulement cette partie-là qui peut poser problème. Ici, dans 1, 3, on va utiliser la conservation du vecteur quant de mouvement. Ici, on a un socle. On dit qu'au point S se trouve la bille du pendule. Il se produit entre P et B un socle supposé parfaitement élastique. Tout juste après ça, la vitesse du projectile est P et V1. Donc ici, on aura, donc on aura ici, B est là. B est immobile. Le vecteur vitesse VS est horizontal, comme ça. D'accord. Donc nous avons l'axe comme ça. Arrivé ici, on dit que ça c'est l'axe X'. Et là c'est Y'. L'énoncé nous dit que V1 fait un angle bêta avec l'horizontale. Et en étant vers le bas, bêta. Et V2 est dirigé vers le haut. D'accord, hein, dans un sens positif. Maintenant, on demande de déterminer l'angle θ entre V1 et V2. 1, 3, 1. Ça c'est 1, 3. 1, 3, 1. Angle θ entre V1 et V2. C'est cet angle-là. θ. Ici, θ va être égal à quoi? Pi sur 2 plus bêta. C'est-à-dire que pi sur 2 plus 30. Donc, θ égale à combien? 120 degrés. Le vecteur V1 et V2 font un angle θ égale à 90 degrés. Maintenant, on demande de déterminer la norme de V1 et V2. Donc, ici, norme de V1 et V2. Donc, ici, on applique la conservation du vecteur quantique mouvement. P avant choc égale P après choc. D'accord? P avant, ici, le projectile allumé d'une vitesse Vs. La bille est immobile. Donc, on aura M, les deux ont la même masse. MVS plus 0 égale à MV1 plus MV2. D'accord? Et ici, le vecteur quantique de mouvement chez élèves la conservation de la quantité de mouvement est une relation vectorielle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un système d'axes judicieux, il faut faire la projection. Et ici, je vais projeter suivant x'. Suivant x', on aura MVS égale plus 0. MV1, c'est MV1 cosinus bêta. Et V2 c'est 0. Suivant x', y', on aura V sera 0. Donc on aura 0 égale. Suivant y, donc on aura moins M1 V1. Et pour V2 sera M, oui, c'est M V2, moins c'est moins M1 V1 sinus bêta plus MV2. D'accord, donc ici, ces élèves, en réunissant ces deux relations, on peut déterminer V1 et en déduire V2. Ici, les masses sont les mêmes, M' égale M, donc on aura, donc ici qui entre avec que cos bêta égale à
Vs sur V1. Et pour relation 2, on aura V1 sinus bêta égale V2, ce qui indique que, donc ici, ce que se demande, c'est V1 qui est demandé, et non bêta. Donc on aura V1 égale à Vs cosinus bêta, et là, donc on aura V2 égale à V1 sinus bêta. Donc, ici, Vs est connu, bêta est connu, donc on peut en déduire V1 et V2. D'accord? Donc ici, là, on aura 8,08 mètres par seconde et V2 égale à 4,04 mètres par seconde. D'accord? Maintenant, on demande, dernière question. Avant de 1, 3, oui, déterminer l'angle. Trouver les coordonnées du point de chute sur du projectile B sur le plan horizontal OX et la valeur V, c'est la vitesse du projectile. Donc ici, O, c'est rien d'autre que la portée du mouvement. Donc 1, 3, 2. Dernière question de l'exercice. 1, 3, 2. Donc, point de chute, coordonnées du point de chute, c'est O, c'est rien d'autre que la portée du mouvement. La portée du mouvement. Donc, on aura ici x de c égale à V0 carré sinus 2 alpha sur G. D'accord? On trouve 7O carré. V0 carré, oui. C'est V0 carré, c'est fois sinus 2 alpha, 2 fois 45 sur G. On trouve x de c, ces élèves, égale à combien? 4,9 mètres par seconde. Et VC ici, VC n'est rien d'autre que VO. Si on applique le terme de entre O et C, on voit que la dévélation est nulle. On peut appeler 1 de MVC carré moins 1 de MVO carré égale à MGH qui est égal à 0. Donc ici, il n'y a pas de dénivellation. O et C appartiennent à un même plan horizontal. C'est-à-dire que VC égale à VO égale à VC égale à VO. D'accord, hein? Égale à VO. Et on calcule. On avait VO ici égale à racine carrée de 7O carré plus 7O carré. D'accord, hein? Égale à racine carrée de 98. Et on calcule. Et on aura ça en mètres par seconde. Donc, chers élèves, voici un exercice, l'exercice 1 du concours EMS édition 2022 qui correspondait au mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur et en deuxième partie à un choc élastique entre un projectile et une bille. Notez sur 25 points. Maintenant, nous allons voir l'exercice 2 qui correspondait à 22 points. Et cet exercice 2 correspondait au chapitre relatif à la gravitation universelle. Donc, nous allons visiter ça.